Bonjour, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, je vais m'exprimer en général sur le politiquement correct. Je vais en profiter aussi pour donner mon coup de gueule parce que, en fin de compte, si on regarde de près ce que signifie le politiquement correct, ça signifie étouffer une catégorie de personnes au profit d'une autre catégorie. Ce qui fait en sorte que finalement, quand on regarde ça globalement, le politiquement correct, la bien-pensance, c'est une forme de dictature. C'est une forme de dictature qui maintient les gens dans la culpabilité, dans la peur, dans la honte. Et aussi, ça fait en sorte que les gens ne savent plus utiliser les bons mots au bon endroit. Je vais vous donner un exemple. Racisme. Qu'est-ce que c'est le racisme? Si vous regardez dans un dictionnaire, le racisme, c'est la haine de quelqu'un qui a une couleur de peau différente de soi. Et la même chose aussi pour la xénophobie, ça peut être la haine d'une personne qui est née à l'extérieur du pays, OK, ou qui a un accent. Comme moi, j'ai un accent canadien, par exemple. Ce n'est pas du racisme. Si une personne me déteste à cause de mon accent, ça devient de la xénophobie, OK? Donc, il faut bien démêler les choses. Xénophobie, ça veut dire la haine de l'étranger en général, peu importe la couleur de peau, OK? Du moment où tu n'es pas né en France, tu vas être persécuté. Le racisme, c'est la haine d'une personne qui a une couleur de peau différente. Alors, pourquoi qu'on utilise le mot racisme et xénophobie pour quelqu'un qui critique une religion? Par exemple, critiquer l'islam. On a le droit. C'est une croyance. Toute croyance peut être sujet à la critique. OK? La science, c'est ça. La science, continuellement, va critiquer des choses. Et c'est comme ça que la science évolue aussi. Donc, toute croyance, que ce soit... Bon, moi, par exemple, j'aime bien croire au pouvoir des cristaux. Bien, il y a continuellement des gens qui vont venir critiquer. On va leur dire, ouais, mais bon, c'est une pseudoscience, j'y crois pas. Ben oui, c'est votre problème. Vous y croyez pas. Vous êtes libre de pas y croire. Par exemple, moi aussi, je crois aux huiles essentielles. Bon, il y a des gens qui y croient pas. OK? Il y a des gens qui ne croient pas à l'homéopathie. Moi, j'y crois. Mais ça, c'est des croyances personnelles et on a le droit de critiquer. Et si quelqu'un critique le fait que moi, je crois aux médecines parallèles, ben je ne vais pas vouloir, autrement dit, assommer mon voisin, le tuer, le persécuter, parce qu'il émet simplement une critique et il a le droit. Parce que c'est vrai que pour l'instant, la science n'a pas de données exactes au niveau de ce qui est de la lithothérapie ou l'homéopathie ou bon, les huiles essentielles, l'acupuncture. Il n'y a pas vraiment de données scientifiques qui attestent que finalement c'est véridique. Mais c'est la même chose pour la religion. La science n'a jamais dit que Dieu existait, mais aussi elle n'a jamais dit que Dieu n'existait pas. Donc en ce moment-là, toute religion, que ce soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, peu importe, appelez ça comme vous voulez, du moment où c'est une religion, du moment où c'est une croyance, il faut s'attendre qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec la croyance en question. Donc, qualifier de quelqu'un qui critique l'islam à du racisme ou à de la xénophobie, c'est une mauvaise interprétation du mot xénophobe et raciste. OK? Une personne qui est raciste, elle va détester, par exemple, un noir. Si elle arrive dans un train, dans un métro, et qu'il y a une personne noire assise à côté, elle va refuser de s'asseoir à côté de lui. Elle va refuser de le servir si, par exemple, elle est une serveuse. Ah, c'est un noir, je ne veux pas le servir. Ça, c'est du racisme. De discrimination dans ce style-là, ça, c'est du racisme. Mais critiquer une religion, ça n'a rien à voir avec le racisme, et encore moins la xénophobie. Hein? Donc, il faut arrêter de tout mélanger. La personne qui va critiquer l'autre parce qu'elle a un accent, ou qu'elle va dire, ben, retourne dans ton pays, retourne en Russie, retourne au Canada, OK, là, c'est un acte de xénophobie. Ce n'est pas une critique. Elle me juge parce que j'ai un accent canadien, parce que je suis née au Canada, elle me juge par rapport à ça. Ce n'est pas une critique, parce que j'ai rien demandé.
C'est pas de ma faute si j'ai un accent canadien, c'est pas de ma faute si je suis née au Canada. Donc, ce n'est pas une critique. Mais critiquer une religion, c'est la liberté d'expression. On peut critiquer une religion comme on peut critiquer les croyances New Age, tous ces trucs-là. On a le droit de critiquer la franc-maçonnerie, on a le droit de... Tout est sujet à critique et il ne faut pas s'offusquer de ça parce que les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. C'est comme aussi le nouvel ordre mondial. Moi, j'y crois pas, mais il y en a qui y croient. Donc, tout est croyance. Puis ces choses-là, ben, s'il y a pas, la science n'a pas d'opinion précise là-dessus. Donc, c'est dans le domaine de la croyance. Donc, les gens sont libres d'y croire ou de ne pas y croire. Maintenant, j'ai clarifié le mot racisme, ce qui signifie pour moi, OK, et xénophobie, ce que ça signifie pour moi. Et maintenant, comment que la bien-pensance veut essayer de changer toute la sémantique, toute la signification d'un mot pour faire leur propagande nauséabonde et installer leur dictature qui va faire que finalement, les gens ne pourront même plus penser par eux-mêmes, ne pourront même plus analyser des situations, ne pourront même plus critiquer par peur de... Je sais pas, hein? Donc, voilà. Maintenant, sexisme. J'ai vu circuler que critiquer la burqa, ça serait sexiste. Attention, là. La burqa, ou le voile intégral, c'est ça qui est sexiste. Qu'est-ce que le voile intégral signifie pour la femme? Ça signifie d'abord qu'elle est inférieure à l'homme. Ça signifie qu'elle est... bon, j'ai vu Charlie Hebdo là, qui avait fait un dessin, là, bon, un hijab, là, puis il y avait juste un vagin à la place du visage. Ben, c'est ça. C'est que finalement, la femme, c'est un vagin sur pattes. C'est une chatte sur pattes. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut qu'elle se voile parce qu'elle est impure. OK? Elle est inférieure à l'homme. C'est pas sexiste, ça? C'est pas sexiste? Où est le sexisme? Donc, une femme qui, comme moi, qui critique, en voulant dire une autre femme qui porte le hijab, si je la critique, c'est pas moi qui est sexiste, mais c'est plutôt elle qui se considère comme inférieure face à l'homme. Donc, moi, en tant que femme émancipée, je peux tout simplement lui donner mon point de vue par rapport au fait qu'elle se voile et pourquoi qu'elle le fait. Mais ça, ce n'est ni du racisme, ni de la xénophobie, et encore moins du sexisme. Donc là, c'est de l'inversion des rôles que la bien-pensance essaie de faire. Donc finalement, les gens sont complètement perdus, ils ne savent même plus ce que les mots signifient, ils utilisent à droite et à gauche tout et n'importe quoi, et ils ne savent plus ce que ça signifie exactement, et c'est pour ça qu'on risque d'être accusé de racisme, parce qu'on a tout simplement émis un point de vue. C'est aussi simple que ça. On donne son point de vue, on a le droit. Et là, on se fait taguer de raciste et on se fait taguer de xénophobe et de sexiste. S'il y a bien une personne qui n'est pas raciste, c'est bien moi. J'habite au Japon, je suis entourée de personnes asiatiques autour de moi. J'ai des amis noirs que je fréquentais régulièrement au Canada. Jamais que je refuserais de m'asseoir à côté d'une personne noire ou même une personne voilée si je ne la connais pas, je m'en fous, je me sers à côté d'elle et puis bon, j'en ai rien à foutre. Mais si on me demande mon opinion par rapport au voile, je vais le dire parce que je suis libre. Je suis libre et j'ai le droit de dire ce que je pense. Bien sûr, je ne le dirai pas avec la vulgarité parce que je déteste la vulgarité. C'est pas ma personnalité. Je ne suis pas le genre de personne à utiliser des mots grossiers. Mais si on me demande mon opinion par rapport au voile, par rapport à ça, je vais le dire. Moi, je considère le voile comme sexiste et c'est une violence faite aux femmes. C'est mon droit de le dire. Et je ne veux pas être taguée de raciste ou de xénophobe ou peu importe les mots d'oiseaux que vous pouvez m'attribuer, j'ai pas envie d'être taguée de ça, OK? Parce que je suis libre de penser ce que je veux. L'Occident, la France, le Canada sont des pays qui sont supposément libres, c'est des pays qui sont supposés respecter les droits de l'homme, OK? L'égalité, fraternité. Donc, si c'est ça, j'ai le droit de donner mon point de vue au sujet de la religion. Maintenant, extrême droite.
Encore un autre mot valise que les gens utilisent à droite et à gauche, puis ils ne savent même pas ce que ça signifie. Saviez-vous qu'en France, au Canada, de l'extrême droite, la vraie, là, hein? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le Rassemblement national, là, puis tout ça, là, c'est plus de l'extrême droite, là. L'extrême droite, aujourd'hui, en France, elle est réduite à des groupuscules qui sévissent sur Internet, sur des faux noms, ou sur des petits groupuscules qu'on ne connaît même pas. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir politique, OK? Donc, il n'y a pas de quoi foutre un chat avec l'extrême droite, là. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'extrême droite, il n'y a pas une grosse différence avec les régimes staliniens et tout ça, c'est la dictature. Présentement, la France, elle est pratiquement sous dictature. Du moment où la liberté d'expression n'est plus là, ben là, tu es dans l'extrême droite. Hein? Ou dans l'extrême gauche. Parce que oui, il y a encore des gens aussi qui utilisent le mot communiste et ils ne savent même pas ce que ça signifie. Hein? La peste rouge puis la peste brune, c'est des mots que je vois régulièrement passer, puis je me dis, mon Dieu, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Là. Encore là, des communistes à la Ceausescu, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y a des gens, j'ai discuté avec des communistes, mais ils sont loin de vouloir véhiculer des valeurs staliniennes. Hein? Donc là, il y a comme une espèce de paranoïa parce que c'est ça que l'oligarchie, elle veut créer la confusion dans l'esprit des gens. Donc, ils vont souvent utiliser des mots valises comme extrême droite ou communiste rouge pour justement effrayer les gens. Ah mon Dieu, si on fait ça, ben là, on va avoir un régime stalinien ou on va avoir Hitler, là. Mais saviez-vous que de toute façon, Hitler était socialiste à la base, hein? Il faut bien comprendre, national-socialiste. Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a d'extrême droite dans tout ça. C'est des régimes de dictature, là. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, de toute façon, aussi, sous Staline, il y avait du racisme, hein? Il y a eu des millions et des millions de morts sous Staline, dans les goulags, en Sibérie et tout ça. Il y a eu une sorte d'holocauste aussi sous Staline. Donc, c'est des régimes de dictature. Du moment où vous avez une dictature au pouvoir, vous allez avoir des morts, vous allez avoir des génocides, vous allez avoir des épurations ethniques et tout ça. Pol Pot, il y en a plein d'exemples comme ça. Les Khmers rouges. Bon, on ne sait même pas comment cataloguer ça, parce que moi, j'appelle ça dictature. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, extrême droite, communiste, tout ça, ça commence à devenir ambigu, parce que les gens ne comprennent pas exactement ce que ça signifie, et on utilise ces mots-là sans vraiment savoir. Donc, je le précise, des vrais communistes staliniens en France, il n'y en a pas tant que ça, c'est des groupuscules. Et l'extrême droite, la vraie extrême droite, là, que vous appelez la peste brune, là, ben, je ne sais pas, c'est des groupuscules, puis ils n'ont aucun pouvoir politique. Ils ne pèsent pas lourd dans la balance. Donc, il faut arrêter de paranoïer et de voir du mal où ce qu'il n'y en a pas. Donc, on peut être de droite, on peut avoir des valeurs conservatrices, on veut un pays patriote, mais ça n'a rien à voir avec le racisme, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. On peut être patriote sans être raciste et sans être xénophobe. Donc, des vraies personnes d'extrême droite, comme le folklore l'imagine, là, sérieusement, il n'y en a pas tant que ça en France. Et la majorité des gens savent que c'est criminel. C'est aussi simple que ça. Les gens le savent très bien. Il n'y en a pas vraiment de vraie extrême droite en France. Du moins qu'il y a un pouvoir. Je pourrais dire qu'il y aurait un pouvoir politique, là. Parce que là, franchement, le Rassemblement national, si c'est de l'extrême droite, bon, c'est très édulcoré, et puis sinon, bon, moi, je ne suis pas au Rassemblement national, mais tout ça, mais ça me fait sourire de voir qu'il y a des gens qui cataloguent le Rassemblement national d'extrême droite. C'est pas d'extrême droite, hein? Parce que, bon, l'extrême droite, c'est des groupuscules et ils se cachent parce que c'est criminel, parce que c'est interdit. De toute façon, si tel et tel parti qui ont un certain pouvoir présentement, politiquement parlant, serait vraiment d'extrême droite ou dit stalinien, les vrais Jean Ceausescu, là, ben ces partis-là ne pourraient pas exercer parce que c'est criminel. Ces théories-là véhiculent des idéologies criminelles, de tuer des gens, bon, des trucs comme ça. Donc, ça serait carrément interdit.
Donc, quand j'entends aussi dire que la France insoumise, c'est stalinien, bon, qu'on soit d'accord avec Mélenchon ou pas, on s'en fout, là. Moi, je suis pas non plus Mélenchon, mais bon, de là à commencer à dire que c'est stalinien ou Ceausescu, il faut quand même peut-être pas exagérer non plus, hein. Donc, je pense que s'il véhiculerait des idées comme ça, je pense qu'il ne pourrait pas exercer. Donc, moi, c'est mon point de vue à moi, là. Donc, il faut arrêter la paranoïa. C'est un peu comme avec le coronavirus, là. Là, les gens exagèrent, mais finalement, savez-vous que c'est la grippe tue encore plus que le coronavirus? Donc, il faut arrêter là, avec tout ce que les médias nous font avaler de façon régulière pour créer comme une espèce d'insécurité dans l'esprit des gens, une espèce de climat de peur. Je ne dis pas que le coronavirus, c'est pas dangereux, mais bon, lavez-vous les mains, désinfectez-vous les mains. Si jamais vous éternuez ou vous toussez, bon, vous organisez le respect de l'autre, quoi. Là. Si les gens, justement, étaient moins individualistes et plus tournés vers les autres, il y aurait peut-être moins de contamination aussi. Parce que c'est comme ça que ça se contamine. Donc, faites les mesures d'hygiène normales, désinfectez-vous les mains, éternuer ou tousser comme ceci, puis mettez-vous un masque chirurgical si vous voulez, mais bon, il faut arrêter avec la paranoïa aussi, là. Donc, d'abord, c'est une question d'éducation. Les virus qui se propagent comme ça, c'est d'abord une question d'éducation. Si les gens savaient vivre, il y aurait beaucoup moins de pandémies, mais de toute façon, je pense que là, les médias exagèrent beaucoup parce qu'il n'y a pas autant de morts que ça au niveau du coronavirus. Et c'est surtout des personnes très âgées qui sont décédées ou des personnes atteintes du sida ou qui ont d'autres, comme les asthmatiques par exemple. Si vous chopez une pneumonie et que vous avez déjà des problèmes pulmonaires, ben c'est sûr que ça risque probablement de vous emporter. Mais si vous êtes en bonne santé, je pense pas, vous allez être malade, là, mais bon, vous n'allez pas forcément trépasser. Donc, c'est un peu tout ça, cette manigance qu'on voit que l'oligarchie essaie de faire. Moi, je trouve ça vraiment malsain, puis j'aime pas de voir que les mots sont détournés à leur façon pour tromper les gens, pour inculquer le doute, le mensonge et tout ça. C'est une bien-pensance, mais c'est une bien-pensance à sens unique. C'est comme l'histoire du racisme anti-blanc. Le racisme, ça concerne tout le monde. Un noir va détester un blanc seulement parce qu'il est blanc. Ben, je m'excuse, c'est du racisme. OK? Puis vice-versa. Le racisme concerne tout le monde. C'est pas juste les blancs qui sont racistes. Tout le monde peut être raciste. Un Asiatique peut être raciste. J'ai déjà été victime de racisme ici au Japon. Il y a des Japonais qui sont racistes et qui sont xénophobes aussi. Hein? Il faut bien comprendre que le Japon est un pays nationaliste, patriote nationaliste. Ils sont très nationalistes. Donc, il y a beaucoup de xénophobes ici et il y a aussi du racisme. Genre de personnes qui vont dire « Ouais, il paraît que les Blancs, ça se lave pas ou que vous dégagez des odeurs ou des trucs comme ça. » Bien, c'est du racisme, ça. C'est des préjugés basés sur la race. Pourquoi que les Blancs auraient une odeur et que les Asiatiques n'auraient pas une odeur? Donc, ou par exemple, les Noirs, ça pue. Bon, c'est du racisme. Mais ça, des choses comme ça, j'en vois régulièrement au Japon. Mais je ne vais pas commencer à vouloir revendiquer des droits ou tout ça. Je suis une étrangère ici. J'ai fait le choix de m'installer ici au Japon. Ben, je vis avec mon choix. Okay? Je vis avec ça. Sinon, j'ai aucun droit d'imposer ma présence de force ici au Japon. S'il y a des gens qui sont désagréables avec moi, ben, je les fréquente pas. C'est aussi simple que ça. Et puis je me dis, ben il y a des gens qui m'apprécient. C'est tout. Donc, c'est comme ça. Donc, la bien-pensance en France, au Canada, ben, c'est protéger une seule catégorie, mais l'autre catégorie, ben, elle se démerde, elle peut crever, il n'y a pas de problème. Donc, moi, les 2 poids, 2 mesures, je suis contre ça parce que ça ne représente pas l'égalité pour moi. L'égalité, c'est que c'est tout le monde qui sont supposés être sur le même pied d'égalité. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez asiatique. Bien, si vous avez un problème, que vous êtes victime de racisme ou de xénophobie, bien, vous avez le même droit de protection. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Il y a juste une certaine catégorie de personnes qui peuvent bénéficier d'une protection.
Et si on est blanc et qu'on se fait attaquer parce qu'on est blanc, ben, on l'a cherché, ou bon, c'est notre passé de colonisateur, c'est notre passé de chrétien qui a fait l'Inquisition, bon, t'as plein de trucs. Moi, je vais pas me auto-culpabiliser à cause du passé. J'étais pas dans ce monde-là à l'époque, donc je vois pas pourquoi que j'aurais à m'auto-flageller à cause de ça. Donc, c'était ça le message que j'avais à faire partager aujourd'hui. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, pas un coup de cœur, un coup de gueule, parce que j'en ai vraiment marre de voir tout ça. Et puis, ça me... Si vous voulez vraiment que la France sorte du gouffre dans lequel elle se trouve présentement, ben, le seul moyen, c'est justement d'éliminer la dictature de la bien-pensance. Cette bien-pensance-là n'est pas bénéfique du tout. C'est malsain. Et puis, c'est non constructif, bien au contraire. Donc, ça va niveler vers le bas, ça va détruire la France, ça va dresser les gens les uns contre les autres, parce que c'est du 2 poids 2 mesures, il faut bien le réaliser. C'est du 2 poids 2 mesures. Donc, avec le 2 poids 2 mesures, les gens vont se dresser les uns contre les autres parce qu'il n'y a plus d'égalité. Donc, voilà, c'était ça le message que j'avais à faire partager. Merci et au revoir.